Ladies and gentlemen, j'espère que vous passez un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui pour le stage 3 sur l'airdrop de Venom. Nous sommes à la moitié du parcours. Espérons que tous nos efforts seront bien récompensés. Car depuis quelques mois, nous avons tous remarqué que la mode n'est plus aux farmers d'airdrop, mais au protocole qui farment les farmers, avec leur système de points, leur quête interminable. Et oui, quelle ironie! Voilà pourquoi c'est le dernier airdrop que je joue avec celui de Bitgate. Restons dans l'actualité airdrop, car comme je vous l'avais dit il y a quelques mois, nous avons notre premier drama sur le risk-taking. Je suis certain que ce sera une des causes du prochain bear market. Je vous explique tout ça dans un instant. Ceci étant dit, fini l'intro, let's go! Et oui, c'est toujours triste de voir quand un actif dépègue. Pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que le risk-taking? En fait, à la base, le staking, vous avez le droit de déposer vos cryptos pour obtenir un certain rendement. Ça, c'est la base. Le risk-taking, c'est pareil. Vous allez sur Lido, vous déposez vos ETH, mais en retour, vous recevez un coupon qui stipule le montant que vous avez bien déposé. Grâce à ce coupon, ça vous permet d'aller sur une autre plateforme, faire du lending, donc prêter pour emprunter de l'autre côté, puis aller encore sur un autre protocole, refaire du lending, refaire du borrowing. Et comme vous l'avez compris, plus on fait des boucles, plus on obtient du rendement. Beaucoup ont joué ce système pour farmer plusieurs airdrops. Et malheureusement, qu'est-ce que nous avons eu sur un de ces protocoles? Et oui, nous avons eu un DPEG et pas un petit DPEG. Il faut savoir que normalement, comme pour un stablecoin, ça doit rester du 1 pour 1. Et comme vous le voyez ici, on a eu un DPEG qui a été cherché presque les 0,85. Imaginez toutes les personnes qui étaient sur plusieurs plateformes avec de gros emprunts. Ce DPEG a juste suffi à liquider toutes ces positions. Voilà pourquoi il y a quelques mois, j'avais été très clair avec ça, que c'était de gros risques que vous prenez en faisant du lending borrowing et en restakant comme ça dans des boucles interminables. Et pourquoi je n'ai jamais mis un pied dans tout ça, je vais vous expliquer ma petite histoire qui est véridique. À l'ancien bull market, on avait le même phénomène avec les stablecoins, surtout celui-là de Luna, l'UST. Avec ce stablecoin, vous pouvez aller sur Encore, qui était un des protocoles phares à l'époque. Tout le monde trouvait que c'était de l'or. Et vous déposez vos stablecoins et vous avez 30% dessus. C'était incroyable. Et encore, 30%, c'était vers la fin, hein. Au début, ça pétait à 60, 70%. C'était un truc de dingue. Un soir, et c'est véridique ce que je vais vous raconter, je regardais YouTube en mangeant et j'ai vu une vidéo d'un débutant. Il avait, je sais pas, peut-être 50 abonnés. Il précisait que le protocole Encore allait se casser la gueule car il avait fait tout un tas de recherches et il était convaincu que tout allait se cracher. Ça, c'était une semaine avant. Du coup, pris de panique, le soir même, j'ai retiré ma position de Encore. J'ai converti mes UST en USDT et comme vous le savez, un mois après, tout s'est craché. Voilà pourquoi je n'ai jamais mis un pied dans le risk-taking, dans les protocoles Lido, Rocket Pool et tout ça, tout ça. Honnêtement, j'ai failli être pris une fois. Ça a été un coup de chance énorme que je vois cette vidéo-là. Et voilà pourquoi je vous avais prévenu il y a quelques mois de ne pas faire ce genre de truc. Et comme vous le voyez aujourd'hui, il n'a toujours pas repeg à 1 pour 1. Donc, soyez très vigilants quand vous faites du lending, borrowing avec vos ETH, quand vous faites du restaking et tout ça, tout ça. Imaginez-vous que vous augmentez le risque, mais genre, pour moi, c'est comparable à aller sur les futurs, mettre un levier x10 et allez, c'est parti. C'est exactement la même chose pour moi. En tout cas, voilà, si vous avez la moindre question là-dessus, ou si même vous, vous avez été impacté, n'hésitez pas à dropper ça dans les commentaires. Je pense que ça peut être très bénéfique d'en discuter, surtout pour les débutants. Ok, sur ce, attaquons nos quêtes Venom. Donc, on doit échanger sur un DEX, mais il y a une petite précision. Vous pouvez swapper les tokens qui sont affichés par défaut. Si vous rentrez manuellement des tokens, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, on doit encore fournir de la liquidité sur le DEX. On doit staker du Venom sur Venom Stake, comme d'habitude. Tout ça, c'est pour faire des frais de transaction, hein. Comme je vous dis, on se fait farmer. Acheter ou placer une enchère sur Oasis Gallery, on connaît.
et minter un Dragon's Land. Et pour finir, un petit tweet. Sur ce, on connecte le wallet. OK. Je vais le déconnecter et reconnecter parce que... Ah voilà, il ne m'affichait pas mes Venom. OK, donc comme d'habitude, hop, on va en taper 50. On les swap. N'oubliez pas toujours en garder un peu pour payer vos frais de transaction. C'est en pending. Et comme vous le savez, plus vous faites du volume, et plus ça augmente vos points. En plus, et comme vous le voyez sur les frais de gaz, aujourd'hui, nous sommes à 5,4. Si vous farmez des airdrops de bridge et tout ça, c'est vraiment le moment de le faire. Car c'est rare qu'on revient sur des niveaux aussi bas pour les frais de gaz. Ok, hop. 50, je vais en mettre un peu plus, disons 80. Je vous conseille, je viens de penser à ça, si vous voulez pas faire une tonne de swap, car vous voyez ici pour le volume, car il vous précise ici que même si vous avez un volume qui n'atteint pas les 11 000, mais pas loin, vous recevrez quand même 20 XP. Ok, donc ils arrondissent. Mais comme, hop, on va devoir déstaker et puis restaker nos Venom. Hop. Tac, voilà, balance. Je vais aller directement tout retirer. Voilà, ok. Comme ça, on va augmenter directement le volume pour les swaps. Ça va être beaucoup plus simple que de faire 60 000 swaps. Voilà, nickel. Je vérifie dans le wallet. Ok. Hop. Ouais, j'ai bien tout récupéré. Ok, nickel. Et maintenant, je vais sur swap. Je vais rafraîchir. Ah ben ça va, il a déjà mis directement. Comme ça, voilà, je peux en mettre directement 90. On swap. Ok, ici c'est fait. Hop, on retourne dans l'autre sens. Max. Swap. Firme. À chaque fois, on swap une trentaine de dollars. Vous le faites 10 fois, ça fait déjà 300 dollars. Ok. Ok, ça c'est check. Les Venom, on va aller les restaker, mais par la suite. Ok, là-dessus, on doit faire encore une offre. Hop. Ah, je vois qu'il y a des nouvelles collections. Les Elemental Games. Allez, hop, on va aller là-dedans. Où est-ce qu'il en veut, lui? 5 Venom, top offer, 20 Venom. Hop, on va faire une offre. Connecte le wallet. Tac. Voilà. Ok, mais on va faire. Je vais lui en mettre un, même pas. On va mettre 0,5. Car moi, j'ai déjà un NFT. Je n'ai sûrement pas envie que ça passe. Ok. Voilà. Ça, c'est nickel. Du coup, il nous reste le mint. Follow Twitter. Ça, hop, connecte le wallet. Ok, donc ici, on voit notre min pass. On va faire menthe. Ça coûte quoi? Bah, Venom. Ok. Tac.
Ok, NFT mint successful. On va rafraîchir. Vous voyez, je suis déjà monté presque à 40 000 XP. Là-dessus, on va tweet. Login, Twitter. Ok, login. Hop, non. Voilà, donc hop, on poste. Vous avez posté, ok, c'est nickel. Vous avez 1 heure, ouais, ça on s'en fout. Ok, du coup, on va retourner dans Venom Steak. Tac, je vais en mettre 50, la moitié. Oh, je m'y perds. Voilà, c'est effectué. Hop, on retourne sur la page. Je vais rafraîchir tout ça. Oui, à mon avis, ici, ça plante. Je suis sûr, demain, je vais refresh. Je serai à plus de 40 000. Donc, n'oubliez pas, vous avez 5 jours. Faites des swaps. Après, n'en faites pas trop. C'est pas le but. Hein, ok? Le but, c'est de faire quelques transactions et pas de tout vider vos Venom pour faire un maximum de transactions. Vous avez vu, à la base, je suis rentré avec 400 ou je sais plus combien, 500 euros sur le protocole. Et basta. En aucun cas, je viendrai rajouter de la liquidité pour finir les stages. Hein. Donc, soyez conscient de ça. Faites des swaps, mais n'exagérez pas. Ok, et pour la dernière étape, fournir la liquidité. Ça aussi au codé. Tac. J'ai ma paire qui se trouve ici. On va juste remove la liquidité. Max. Après, si vous voulez, la prochaine fois, si on voit qu'il demande encore les mêmes étapes, on destake nos Venom, on retire la liquidité ici pour faire nos swaps et puis on vient restaker et remettre la liquidité. Comme ça diminue le nombre de swaps que vous devez effectuer. Je n'ai pas pensé plus tôt, mais voilà. Ok, donc ça c'est bon. Boum. Du coup, je retourne dans la liquidité. On l'avait fait avec... Ah ouais, le W. Ok, on reprend notre paire. Voilà. Ouvrir une position. Max. Max. Continuer. Et ça, c'est pareil. J'ai vu que dans les informations, en fait, l'idéal, ce serait déstaker et restaker tous les jours pendant la période de stage. Mais moi, honnêtement, je ne le ferai pas. Vous pouvez le faire de votre côté si le cœur vous en dit. Mais moi, je pense que sur ce coup-là, je ferai un minimum. Quel Deposit token, confirmé. Supply, confirmé. Et voilà. Après, pour être honnête, ça fonctionne super bien. Et voilà, notre liquidité est bien rentrée. On retourne sur le site. Je vais refresh. Alors, décidément, il reste bloqué. C'est bon. Voilà, ladies and gentlemen, nous sommes arrivés à la fin de ce stage 3. Comme vous le voyez, plus que 3 stages et on pourra enfin claim. Ah, j'adore ce mot claim et rewards. En espérant qu'on ne s'est pas fourvoyé sur ce projet. Ça, comme je vous le dis, les airdrops, des fois, ça peut être payant. Et des fois, malheureusement, c'est carrément pas avantageux. D'ailleurs, un que j'ai laissé tomber, c'est Linéa. Malgré toutes les quêtes que j'ai fait dessus, j'ai carrément décroché. Moi, c'est bon, Linéa. C'est trop abusé. Sur ce, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous droppez ça dans les commentaires. N'oubliez pas, vous abonner, liker et tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite un excellent dimanche. Bye bye.